Bonjour tout le monde. Écoutez, avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler vite fait que si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je cherche à avoir pour cet été 10 000 abonnés, car vous savez que plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a de thumbs up, plus que ça nous donne de la crédibilité aux yeux de YouTube. C'est très important pour moi, c'est très important pour moi, Nicole, et notre avenir, évidemment, si on veut continuer à créer sur YouTube et continuer d'essayer de vous donner le meilleur contenu qui est possible de faire. Alors, s'il vous plaît, c'est une façon qui ne coûte rien pour nous encourager, à défaut de nous encourager de façon monétaire. Abonnez-vous. Et puis, s'il vous plaît aussi, venez nous rejoindre sur Facebook et puis sur Instagram. Dans le bas du vidéo, dans la description, vous allez avoir les adresses, les liens, et puis venez nous rejoindre. C'est toujours plaisant. On partage, on s'amuse et c'est gratuit. Merci. Alors, on y va. On s'en va pour la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de... Je m'en ai dit de peinture acrylique, non. C'est le résumé de la semaine. Hein? Cette semaine, je voulais vous parler. Écoutez, en partant, on se retrouve dans mon studio, hein, qu'on ne voit pas très très souvent. C'est-à-dire, vous le voyez souvent, mais vous n'en faites pas souvent le tour. Je voulais vous parler de... C'est drôle, cette semaine, je crois que, on perd un petit peu de lumière. Question existentielle. On avance dans le temps, hein? Puis je me posais des questions parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont décédés, puis surtout des amis à des amis. Et puis ça nous laisse songeurs, hein? Surtout quand on voit que ces mêmes amis ont des gens qui connaissent près d'eux, qui décèdent 58, 59 ans, 60 ans. On est là, là. On est là, dans mon cas, là. Alors, ça nous laisse songeurs un petit peu. Vous savez, pour moi, vieillir, c'est pas quelque chose de négatif. C'est-à-dire, ça dépend comment on vieillit. Hein, il y a plusieurs façons de vieillir. Puis c'est surtout quand on voit les gens autour de nous qui disparaissent, qui décèdent. Ça nous laisse un petit peu songeurs à savoir ce qui s'en vient pour nous. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire ce qu'on veut faire? Vous savez, dernièrement, je me souviens plus c'est qui que j'ai vu qui était décédé. Un artiste qui est décédé à 62 ans. 62 ans, pour moi, j'y arrive. Hein? Plusieurs d'entre vous, vous y êtes déjà ou dépassés. Mais on se dit, imaginez-vous, si ces gens-là auraient su qu'il leur restait seulement que 2 ans à vivre, quelle façon auraient-ils géré leur temps qu'il leur restait? Hein, c'est ça qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on le gère de la bonne façon? Moi, je suis obligé de vous avouer que, étant donné que j'ai eu un accident d'automobile lorsque j'étais passager très jeune, comme vous vous souvenez peut-être, que j'ai déjà parlé, en 77. J'ai passé quelques mois à l'hôpital. J'étais supposé d'être... en fait, j'étais sur le lit de la mort, là, mais les médecins avaient dit à mes parents que je ne passerais pas les premiers jours. Et puis j'en suis ressorti. C'est pas un miracle. C'est juste la santé qui était là quand même. J'étais jeune, j'avais 16 ans. En fait, j'ai rentré à 16 ans à l'hôpital, j'ai sorti à 17 ans. Alors, c'est une question de show, mais quand même. Et puis, vous savez, à partir de ce temps-là, j'ai géré, à partir de cette période de vrai, j'ai géré ma vie, peut-être pas de la meilleure façon, c'est-à-dire que je l'ai géré en vivant au jour le jour. Parce que justement, mon ami qui s'appelait Yvon Hébert, est décédé à côté de moi. Alors, ça leur a mis beaucoup de choses en question pour moi. La divinité, je vous en passe, là, parce qu'on a le droit chacun à nos opinions, et la mienne est très arrêtée, justement, par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, on est tous un petit peu, on juge un petit peu toujours de certaines choses, comme la religion et tout ça, la divinité, par rapport à notre vécu ou le vécu de nos proches. Et puis moi, bien évidemment, c'est le cas. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai vécu pas mal au jour le jour. Ça a été une bonne chose, sauf que c'est drôle à dire, puis ça ne l'est pas, mais c'est une bonne chose quand on vit de façon de courte durée. Mais lorsqu'on vit plus vieux, en vivant au jour le jour, c'est-à-dire en faisant vraiment ce que l'on veut, plutôt que de faire ce que l'on doit faire pour s'assurer une belle retraite, hein, une belle pension, on pense plus à nous. On est plus à se regarder within plutôt que outside.
Ce que ça a comme effet, comme moi dans mon cas, c'est que je vais avoir une petite pension parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille à mon compte. Alors, je n'ai pas payé beaucoup de sécurité sociale côté pension. Alors, je vais avoir une petite pension qui ne me permettrait pas de survivre dans une maison. Alors, je vais être obligé soit d'aller dans une résidence, mais ça aussi, ça coûte cher. C'est le gros problème des personnes âgées. Et puis, ici, on a ce qu'on appelle des CHSLD. J'espère que je le dis bien, des centres hospitaliers de soins longue durée. J'espère que je l'ai. Mais c'est un casier à bétail. Ça n'a aucun sens. C'est décourageant. Vous savez, j'ai un de mes amis qui est aussi mon voisin, et puis on dit toujours, vous savez, mais ça, on n'a pas toujours le contrôle. Hein? La journée où on n'est plus capable de s'occuper de nous-mêmes lorsque l'on va aux toilettes, c'est la journée qu'on devrait partir. Hein? Parce que lorsqu'on dépend des autres, rendu là, la qualité de vie, c'est quoi? Fait que c'est ça qui est inquiétant. Vous savez, c'est ça. Moi, comme je dis, je ne suis pas inquiet de la mort. Puis je suis pas inquiet je suis beaucoup plus inquiet de la façon que je vais arriver vers la mort que de la mort elle-même. Hein? Dans le sens que si on meurt subitement, on ne le ressent pas. Là. Une journée, on est là. Le lendemain, les lumières sont éteintes. C'est fini. Mais lorsque ça perdure, que c'est sur des mois, j'en ai connu. J'ai beaucoup de mes clients dans le terrassement, surtout des épouses, des femmes que leur mari a dégradé tranquillement pas vite, puis ça a été pénible. Il fallait qu'ils s'en occupent. J'en ai une madame qui est très gentille, puis elle a été pendant des années qu'elle allait à tous les jours au CHSLD. Puis au CHSLD, ce qui sauve les personnes âgées, c'est les parents qui y vont tous les jours, ou presque à tous les jours. Alors à ce moment-là, ça diminue les risques d'abus. Parce que malheureusement, ces gens-là qui s'occupent dans ces milieux hospitaliers-là sont surchargés. Alors, malheureusement, les vieux qui sont laissés à eux-mêmes. Dernièrement, on a eu des images qui nous ont été montrées aux nouvelles à la télé, qu'une dame passait son temps couchée à terre, personne ne s'en occupait. Ils sont surchargés. Je veux dire, d'un point de vue humain, c'est inacceptable, mais en même temps, c'est un fardeau pour la société. On est une population vieillissante. Il n'y a pas encore personne qui a résolu ce problème, parce qu'il n'y aura probablement pas assez de jeunes pour prendre en main tous les vieux qu'il va y avoir dans notre société. Là, je parle pour la mienne, mais je pense que c'est un petit peu partout en Occident. Et puis en Occident, en plus, on n'a pas Vous savez, dans certains pays, on pourrait parler de la Chine, on pourrait parler de certains pays, d'autres pays asiatiques, ont plus la tendance de garder le vieux avec eux à la maison. Nous, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des CHSLD qui restent. C'est un mauvais pli de société que nous avons acquis durant les années, parce que même nous, si on recule dans les années 1920, 1930, je vous dirais que les familles gardaient quand même assez leurs vieux avec eux dans leur résidence. Mais à partir, je dirais, des années 50 des années 60, l'individualité a été de mise. Alors là, c'est me, myself and I qui était plus important. Et puis, écoutez, je ne suis pas mieux qu'un autre. Là. Je ne vois pas, je n'ai pas les moyens moraux et physiques de m'occuper de mes parents âgés. Là, il me reste plus rien que mon père. Marie, que nous, on s'en occupe, mais c'est par la force des choses, mais c'est pas tout le monde qui a ce loisir de le faire là, ou cette chance de le faire, parce que nous, c'est une maison multifamiliale, alors mon père reste au centre de la maison et nous à l'autre extrémité. Alors on a quand même nos deux vies, mais on fait quand même, nous, les repas pour lui, son lavage, et ainsi de suite. Mais lui aide pour d'autres choses. Fait que, vous savez, comme ça, c'est bien comme ça, mais s'il aurait fallu vraiment vivre ensemble, qu'il y a juste une chambre, puis ça aurait été plus problématique. J'aurais pas été capable. C'est malheureux à dire, je suis obligé de l'avouer, et par le fait même, étant donné que je suis comme ça, je ne les poserai pas par contre à mes enfants non plus, et je ne le ferai pas. Ils m'inviteraient pour aller rester chez eux, je refuserais. Je ne veux pas être un fardeau pour personne. Comme je me le suis pas imposé, c'est un petit peu... C'est pas méchant, là, mais c'est comme ça. On est fait comme ça, c'est notre tempérament. Quoi qu'il en soit,
c'est ça, vieillir. C'est que vieillir n'est pas un problème lorsque c'est bien fait. Mais on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Hein? Il y a combien de gens qui passent leur vie âgée à l'hôpital? Ils ne savent jamais ce qui va se passer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je me questionnais dernièrement. Puis, surtout quand je travaille, là. Comme vous savez, je travaille dans le terrassement. Alors, quand je fais des choses, on a beaucoup de temps de passer parce qu'on n'écoute pas la télé ou rien, puis on pense à tout ça. Puis, vous savez, comme je vous ai déjà dit, les os me font plus mal qu'avant. Hein? J'approche à 60 ans, puis ça m'a tout amené à ce que je disais à Nicole lorsqu'on était plus jeune, il y a une vingtaine d'années, si c'est pas 30 ans, j'ai dit à Nicole souvent, non, regarde, je pourrais pas faire ce métier-là jusqu'à 60 ans. Ben là, 60 ans, c'est l'an prochain, puis oui, effectivement, je vais être obligé probablement de continuer à le faire. Tant que j'ai la santé, je vais être obligé de continuer à endurer ce métier et de le faire, parce que j'ai pas d'alternative. Alors, c'est pas compliqué. Alors, ça me prend un revenu d'appoint lorsque je vais être à retraite. Mon revenu d'appoint pour moi, évidemment, ça devrait être YouTube. Alors, il faut que je sois quand même en santé pour faire YouTube, mais c'est beaucoup moins dur que faire du terrassement, ça. Il n'y a pas d'égal. Alors, écoutez, je voulais juste vous parler de ça avec vous. C'est quelque chose qui m'interpellait, puis je me demande si vous, ça vous interpelle un petit peu comme moi, si ça vous inquiète. Je sais que on peut pas, encore une fois, on peut pas s'énerver avec ça, mais on peut planifier peut-être un minimum de ce qu'on peut planifier. Encore une fois, c'est toujours en conséquence de oui, si on vit bien et en santé. Parce que vous savez, nous aussi, on a ce qu'on appelle les snowbirds. Les snowbirds, c'est les Québécois. Ben, des gens du Nord, de l'Amérique du Nord en général, parce que oui, les snowbirds sont aussi des Canadiens anglophones, ou même des Américains qui restent au Nord, comme dans le Vermont, et ainsi de suite. Alors, on les appelle des snowbirds, c'est ceux qui se sauvent de l'hiver pour s'en aller dans le sud, pour passer l'hiver dans le sud. Mon cousin fait ça. Moi, je l'ai fait un certain temps, mais encore là, on ne peut que le faire lorsqu'on est à la retraite et que les sous nous le permettent. Parce que ça coûte encore assez cher. Puis les comptes et les dettes ici, à la maison, continuent. Les taxes résidentielles, municipales, les taxes scolaires, puis ça continue à rentrer sur le temps que nous, on est partis. Mais, encore une fois, la plupart des gens qui le font, rendus à un certain temps, ils ne peuvent plus le faire dû à la santé. Alors, ils sont obligés de revenir. C'est pas drôle, ça, quand vous êtes habitué de passer vos hivers au chaud sur le bord de la plage, et puis qu'à un moment donné, la santé ne vous le permet plus, vous êtes obligé de rester ici dans la neige. C'est catastrophique, surtout cette année. Je suis obligé de vous dire que ça remet beaucoup de choses en question. Je suis obligé de vous avouer aussi que ça remet même en question mon désir, à moi et Nicole, d'aller en Europe, que ce soit seulement que pour un mois. Je me dis l'argent qu'on investirait là-dedans, je commence à me demander si on ne serait pas mieux de l'investir pour rester tout l'hiver au loin d'ici. Parce que là, je vous dis, moi, un hiver comme on a vécu, on n'est plus capable de vivre ça. C'est vraiment extrême. Puis là, en ce moment, il y a des inondations partout. C'est une catastrophe nationale. Il y a des milliers de gens qui ont dû être déplacés, délocalisés. Les maisons sont finies. Le gouvernement va offrir aux sinistrés 200 000 $ canadiens pour les maisons, mais il y a des maisons là-dedans qui valent 400 000. Alors, la différence va être sur le dos des propriétaires. C'est sûr qu'on ne peut pas payer tout le monde. Et puis en plus, tout ça, c'est une charge de plus au niveau social, parce que ce que le gouvernement va donner aux sinistrés, on est tous d'accord avec ça. Et il faut les aider, ces pauvres gens-là, mais on va tout en payer les conséquences. C'est sûr que ça va tout nous retomber sur la tête, malheureusement. Alors là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des rives que les gens n'auront plus le droit de se bâtir sur ces rives-là, avec raison, là, parce que de toute façon, ils ne sont pas assurables. Alors, tout ça pour vous dire que l'avenir est précaire, l'avenir est incertain, puis là, il ne faut pas commencer à regarder trop le climat, parce que quand on regarde ça, ça peut être décourageant, parce qu'on se demande c'est quoi l'avenir
pour nos petits-enfants. Je reste positif, moi, par contre. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas négatif, puis je ne fais pas du pleurnichage. Je ne fais que parler avec vous de quelque chose qui est inévitable. Si on survit, on doit vivre. Et si on vit, de quelle façon allons-nous vivre notre vieillesse? En fait, c'est important de savoir. C'est toujours un questionnement. Puis, vous savez comme moi que plus que le temps avance, plus qu'on a des gens autour de nous qui disparaissent. Puis on n'en revient pas. Puis je suis obligé de vous dire que moi, encore aujourd'hui, j'ai commencé jeune. Hein, comme je vous dis, j'ai eu mon accident d'auto à 16 ans. Mon ami qu'on fêtait ses 18 ans est décédé à mes côtés. Je vous ai parlé des détails parce que c'était pas Jojo. C'était vraiment pas beau. Mais j'ai resté marqué de ça, c'est clair. Puis en 77, on ne nous faisait pas consulter des psychologues pour essayer de nous faire vivre cette tragédie d'une façon un petit peu plus souple. Alors on s'arrangeait par nous-mêmes, puis je suis obligé de vous dire que avant vraiment de pouvoir vivre sans avoir un poids sur les épaules de cet accident, ça m'a peut-être pris 10 ans. Puis je vous le dis, là, je ne me trompe pas dans ce que je vous dis, à peu près 10 ans. Et puis des fois, à certaines périodes de l'année, j'y repense. Parce qu'en plus, mon ami qui est décédé à côté de moi, c'est un ami d'enfance. On faisait tout, on faisait de la motoneige ensemble, on faisait de la moto, on faisait du vélo, on était ensemble, cul et chemise, comme on dit, depuis qu'on était tout jeune. On a commencé à fumer ensemble des petits cigares avec le bout sucré, vous savez. Alors, veut pas, on est en droit de se poser des questions pour l'avenir. Et puis ça, on va plus loin dans notre analyse pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On peut se poser des questions lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment avec le climat, qui est d'une façon sporadique, incroyable, mais pas d'une belle façon, et une façon qui est assez inquiétante. On ne changera pas les choses. Mais il faut savoir s'adapter pour y faire face, par contre. Hein, c'est ici, hein, tout se passe entre les deux oreilles. Il ne faut pas être négatif, il faut être quand même ouvert à comment on perçoit les choses, puis de quelle façon qu'on s'ajuste. C'est pas trop vieille, comme mon grand-père disait, il disait « casse-toi pas la tête ». L'enfer, là, c'est pas en dessous, là. C'est la vieillesse, c'est de vieillir. Puis malheureusement, il y a différents niveaux d'enfer, puis ça dépend de quelle façon vous vivez votre vieillesse. Si vous la vivez bien, bien votre enfer est une belle enfer, avec de la chaleur et du barbecue. Hein? On se le souhaite tous. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. Hein? Je ne peux pas faire autrement que vous remercier, puis encore merci de me laisser rentrer chez vous et de me vider le cœur, puis d'échanger avec vous ce que je pense un petit peu. Puis j'aime aussi savoir vos commentaires, comment vous voyez ça, puis on essaie de faire pour le mieux, puis des fois en parlant, on trouve des points positifs et puis qui sont encourageants, parce qu'il y en a des points encourageants, juste le fait d'être en vie puis de se parler présentement, c'est un bon point qu'il faut travailler là-dessus puis progresser avec ça. Là-dessus, oui, encore une fois, merci d'être là. Et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.